quelle est la différence y a-t-il entre on, onto, in, into? Voilà, mesdames, messieurs, restez avec nous, je vais vous montrer la différence. Je suis professeur Kendi Auguste, alors n'oubliez pas de vous abonner. Let's get started. Right. On peut traduire on, onto par sur en anglais. Donc, pour dire sur, il y a deux façons qu'on peut dire ça. On peut utiliser on et on peut également utiliser onto. Mais c'est pas n'importe comment, vous n'allez pas utiliser ça n'importe comment, right? So let me clear it up. So, on utilise on pour dire sur lorsque l'objet touche la surface de l'autre objet et c'est déjà là. Okay? Let me say that again. We use on when the object touches the surface of the other object. So we use on et l'objet est déjà là. So, in this case, you say on. Let me give you an example. So, the book is on the table. The book is on the table. Le livre est sur la table. The book is on the table. So, let's see another example. Le téléphone est sur le bureau. The phone is on the desk. The phone is on the desk. Le téléphone est sur le bureau. Another example. She's sitting on the chair. She is sitting on the chair. Et ici on dit on the chair. Elle est assise sur la chaise. Il n'y a pas de mouvement. L'objet est déjà sur l'autre objet, touche la surface, bien sûr. Et là, on utilise on. Donc, pour parler de position. On peut également utiliser on dans d'autres situations, mais tout simplement, on utilise on pour dire sur. Par exemple, sur le mur, ça veut dire l'objet touche la surface de l'autre objet, ok? Et l'objet est déjà là. On dit on the wall, on the ceiling. Alors, sur le plafond, on the ceiling. Sur le mur, on the wall. On the wall. On peut même utiliser ça pour dire, par exemple, les vêtements. You don't have a shirt on. I have a t-shirt on. I have a t-shirt on. Once more, I have a t-shirt on. Je porte un t-shirt. You see? All right, now let's see the other word, which is onto. Voilà, onto est composé de on et la préposition to. So, ça donne un seul mot, onto. Donc, on utilise onto pour dire sur, mais lorsqu'il y a un mouvement, ok? Un mouvement sur l'autre surface. Le chat saute sur la table. The cat jumps onto the table. The cat jumps onto the table. See? Pose le livre sur la table. Le livre était ici. On va faire un mouvement d'un endroit à un autre. So, de ce fait, on dit onto the table. Put the book onto the table. I put the book onto the table. Je pose le livre sur la table. I put the book onto the table. I put the book onto the table. She puts the book onto the table. Elle pose le livre sur la table. You see what I'm saying here? Let's see another few examples. Elle est montée sur le toit. She climbed onto the roof. She climbed onto the roof. Pourquoi on dit she climbed onto the roof? C'est parce que on a un mouvement. Le mouvement, c'est climb, okay? So we say she climbed onto the roof. Li grimper, monter, tête kaila. She climbed onto the roof. You see? So, dès qu'on a un mouvement, on dit onto. Lorsque l'objet touche et est déjà sur la surface, vous allez dire que l'objet se trouve sur l'autre surface, vous allez dire on. Mais dès qu'on a un mouvement, on doit dire onto. You see what I'm saying here? Les clés sont sur la table. Les clés sont sur la table. The keys are blank the table. Est-ce que c'est on ou bien onto? Numéro 1, écrire 1 et puis réponse. The keys are blank the table. Donc, vous allez écrire est-ce que c'est on ou bien onto? C'est numéro 1.
Numéro 2. I am going to throw the ball blank the desk. Donc, est-ce que c'est on ou bien onto? Écris en commentaire. Est-ce que c'est on ou bien onto? Well, now let's see the difference between in and into. So, in est utilisé justement pour dire dans et into est utilisé également pour dire dans. Quelle est la différence? On utilise in pour dire à l'intérieur de ou bien dans. Alright? So, we say in. Par exemple, elle est dans la chambre. She is in the room. She is in the room. Elle est dans la chambre. She is in the room. Voilà, dans la chambre. Another last example. The milk is in the fridge. Donc, le lait se trouve dans le réfrigérateur. The milk is in the fridge. À l'intérieur de fridge. Now, let's see into. Into est utilisé pour parler de mouvement de l'extérieur à l'intérieur, pour dire dans. Par exemple, avec les verbes de mouvement comme aller, si je veux dire va dans la chambre, je dois dire go into the room. Go into the room, va dans la chambre. Go into the bathroom. Elle a mis les clés dans le sac. Elle a mis les clés dans le sac. She put the keys into the bag. She put the keys into the bag. Avec les verbes de mouvement, par exemple, put, run, walk, go, OK? Ce sont des verbes de mouvement, par exemple, move, on utilise un petit tout devant la préposition comme in et également on. Donc, in, c'est pour dire dans et on pour dire sur. Let's see the last exercise to see if you understand the difference between in and into. Let's get started. She walked blank the classroom. Number 1, she walked blank the classroom. Est-ce que c'est walked into the classroom or walked in the classroom? Number 1. Number 2, I am blank the classroom. I am blank the classroom. Good. Can you put it blank? Can you put it blank? The bedroom? Can you put it blank the bedroom? Alright guys, thank you so much for watching this video. It was the difference between in, into, on, into. So it was Teacher Candy. See you for another video. N'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la cloche de notification et comme ça vous aurez une notification à chaque publication qu'on fait. Thank you so very much. See you next time. Bye bye.